Monsieur Messan, comment expliquez-vous les circonstances de la mort de Muammar Kadhafi? Écoutez, cette mort était prévisible dans la mesure où il devait affronter l'OTAN, la plus grande coalition militaire de l'histoire. Bon, l'OTAN a bombardé son convoi et finalement, lorsque toute sa garde est morte, il a été achevé par la tribu des Misrata. Bon. Donc il n'y a pas de surprise dans cette mort, sinon que l'on peut remarquer qu'il a réussi à résister relativement longtemps à ses ennemis. Monsieur Messan, vous dites qu'il a été achevé. Est-ce qu'il y avait un ordre de le tuer pour éviter pour lui éviter en fait un procès? Il n'y a aucun doute à ce sujet puisque immédiatement après l'annonce de sa mort, les principaux dirigeants occidentaux ont expliqué que cette mort marquait la fin de l'opération Protecteur unifié et que l'OTAN allait pouvoir se retirer. C'est donc bien que l'objectif n'était pas de mettre en œuvre la résolution 1973, mais bien de renverser un régime politique et d'assassiner son leader. Et vous venez en fait de parler de la prise de position des dirigeants occidentaux. Et pensez-vous que cette mort, en fait, qui signifie en quelque sorte la fin du régime de Kadhafi, pourrait être considérée comme une victoire pour en fait ce pays qui s'était lancé dans cette intervention militaire en Libye, surtout par exemple la France? La victoire de l'OTAN a déjà eu lieu. Lors de la bataille de Tripoli, la Jamaïa a été détruite et les Occidentaux ont pu installer un régime fantoche fabriqué de l'extérieur, qui d'ailleurs n'est pas complètement défini maintenant, mais enfin bon, le Conseil national de transition, qu'ils avaient formé dès 2005 lors d'une réunion à Londres et qu'ils ont pu amener à l'occasion des événements de Benghazi de février 2011. Donc la victoire a déjà eu lieu. La mort de Muammar Kadhafi ne change rien, sinon que on doit constater que Muammar Kadhafi, pendant 42 ans, a protégé son pays des ambitions occidentales et qu'aujourd'hui il est mort, il rejoint Omar el-Mokhtar au panthéon des héros nationaux libyens. Et pensez-vous que ces mêmes dirigeants pourront exploiter quand même à des fins politiques et électoralistes la mort de Kadhafi parce qu'il y aura des élections aux États-Unis, en France? Certainement, on va chercher à exploiter cette mort puisqu'on a réussi à présenter Muammar Kadhafi comme un dictateur sanguinaire, à noircir son bilan qui certes n'est pas complètement rose, hein, certainement, mais on a réussi à noircir ce bilan, à faire disparaître tous les bienfaits qu'il a fait pour son pays. Quand même, il a pris un pays qui était un des plus pauvres du monde, il en a fait la population la plus riche d'Afrique, il a réalisé des travaux extraordinaires, les plus grands travaux d'irrigation du monde, il a aidé au développement de l'Afrique, etc. Donc il a un bilan extrêmement positif en tant que chef d'État. Ça a été sans aucun doute un des plus grands chefs d'État africains, même si par ailleurs c'est aussi quelqu'un qui n'a cessé de multiplier les alliances les plus contradictoires, de trahir ses meilleurs amis, etc. Donc les dirigeants occidentaux vont utiliser cette mise en scène à leur profit et surtout les États occidentaux vont pouvoir recoloniser la Libye et une fois cette Libye recolonisée, pouvoir s'engouffrer dans toute l'Afrique. Mais il y a l'ombre d'un doute que Kadhafi était quand même un dictateur, n'est-ce pas? Écoutez, le terme de dictateur tel que nous le connaissons en Occident s'applique à des sociétés d'un style très différent de celui-là. Là, c'était une société tribale. Donc, à mon sens, le terme de dictateur est inapproprié sur le plan sociologique. Maintenant, c'était un homme qui avait un pouvoir total à l'intérieur de son pays. En fait, il n'avait pas le pouvoir institutionnel, mais il avait une autorité politique bien au-delà de ce pouvoir institutionnel et personne ne pouvait rien lui refuser. Il est tout à fait exact qu'il a fait éliminer tous les gens qui nous ont fait de l'ombre, ça c'est tout à fait exact. Mais il est par contre complètement faux qu'il ait procédé à des massacres de masse, qu'il ait était une personne sanguinaire. Ça n'est pas du tout vrai, ça.
Et Monsieur Messon, pensez-vous que la mort de Kadhafi pourrait changer la donne à l'intérieur de la Libye, d'autant plus qu'il y a actuellement en Libye ceux qui, en fait, qui continuent de soutenir en fait Kadhafi, même s'il est mort. Écoutez, je disais à l'instant, c'est une société tribale. Hein. Donc, aujourd'hui, pour déterminer qui sera le nouveau chef de la Libye, il faudra une négociation entre tribus qui va être extrêmement longue. Vous savez, en Libye, quand il s'agissait de déterminer l'équivalent du chef d'un village, ça pouvait prendre 2 ans et les gens prenaient facilement les armes. Donc, quand il va falloir déterminer quel est le chef du pays, si cette volonté doit venir du peuple, ça va demander 10 ou 15 ans maintenant quand on a dévasté les choses de cette manière. Alors les Occidentaux veulent plaquer une structure de démocratie parlementaire avec des élections individuelles. Bon, c'est un projet intéressant, mais ça n'a rien à voir avec la société libyenne. Donc, soit on prend en compte la sociologie libyenne, ce système tribal, et je dis il va falloir beaucoup de temps pour qu'un homme se dégage, et il va falloir passer à travers tous les désirs de vengeance des uns et des autres dans les 2 camps. Soit on veut instaurer une démocratie parlementaire telle que nous la connaissons en Occident, et dans ce cas, il faut raser la société libyenne et recommencer d'une autre manière. Donc ça demande une génération. Là, on se dirige en fait vers une irakisation, une somalisation du pays pendant une longue période.